été élevé aux honneurs de l'autel. La joie fut immense. La joie, disais-je, fut immense, indicible, et pourtant elle a été exprimée avec fierté dans la capitale d'Italie, qui est le centre de la catholicité. Et c'est lui qui a été élevé aux honneurs de l'autel, et non seulement congolais, mais il est surtout gomatracien. Vous comprenez la joie qui nous anime en venant ici à Goma, dans une fraîcheur admirable. Pour rendre grâce à Dieu, parce que Dieu nous a fait honneur. Dieu a fait honneur à son Église qui est ici, et il a confirmé que cette œuvre qui poursuit ce que son Fils est venu inaugurer dans ce monde, c'est une œuvre fiable, authentique, capable de lui donner des seins. Kwa maana ndugu wapenzi, unaona maskofu wanatoka fasi mbalimbali wa nchi yetu ya Kongo na nchi ya Rwanda wakuja kumpigia Mungu aksanti kwa kutupatia shahidi wetu Oliver Wanachui. Jambo yenu, ushahidi huu una maana. Maana ya kwanza ni kusema Eklezia mama yetu, Eklezia Katolika iliyotoka kwa mtume, tangu imesimikwa katika diocese yetu ya Goma, katika provinsi yetu eklesiastiki ya Bukavu, katika nchi yetu ya Kongo, katika sous-region yetu ya Grand Lac, Eklezia inatangaza neno, inaweza kutusaidia tuwe watakatifu. Mungu yeye mwenyewe kupitia kunjia mwana wake Yesu Kristo alituambia, niko mtakatifu na ninyi mnastahili kuwa watakatifu. Na kwa kutafuta utakatifu, si lazima uache hali yako na kwenda kutafuta hali ya mtu mwingine, hapana. Katika Eklezia Katolika takatifu kuko maatu yote, tuko na maposibilite zote za kuweza kuwa watakatifu. Bwana Chui anatupatia mfano, ni mfano mkubwa sana. Kumbe si lazima wewe mzazi uache jamaa yako wende ukaingie ku monasteri ya Mkoto, au wende ukaingie ku Benebikira au mabikira mbalimbali juu ya kutafuta utakatifu. Hapana. Inafai muile hali uko nayo. Uko fonctionnaire de l'État, uko mganga, uko avoka, uko mwalimu, uko bikira, uko padiri, ni muile hali yako unapaswa kutafuta utakatifu. Na kama vile mafundisho ya Concile Vatican II ilitukumbusha, kutafuta utakatifu ni wito wa kila mtu ambaye alipata ubatizo. Yote tuko napata mafundisho
madevotion tuko nayo, unaingia mkundi fulani, yote ile inapasha kutusaidia tupate kutimiza ile tulimwaidia Bwana wetu Yesu Kristo. Floribert alikuwa Mkristo sawa Kristo wote. Kwa kuweza kukamilisha tena zaidi imani yake, alikuwa memba wa kundi ya Saint Egidio. Unajua mbote? Ni kusema wakati unaingia mkundi fulani, kujua ya kwamba ni njia ingine Mungu anakupatia kwa kuweza kushikilia ile njia ya ubatizo kwa kisi ya kuwa mtakatifu. Mafundisho mnayopata makundi mbalimbali ni mafundisho mnapaswa kutimiza kwa kuweza kumpendeza Bwana, ili mwendo wetu uwe mwendo wa kuweza kumpatia Mungu furaha wakati anatuona tuko naishi. Bwana Chui alikuwa Mkristo sawa Kristo, kijana sawa vijana wote, lakini ameambatana katika imani yake na Kristo na kumfuata mpaka mwisho. Mateso haikuweza kumrudisha kumkongo, kumrudisha nyuma, lakini japokuwa alijua kama dunia ina matatizo mingi, kwa jina la imani yake alijitolea, na leo tunamshukuru na tunamshukuru Mungu anatupatia yeye sawa vile mfano tunapaswa kufuata. Kumbe wewe Mkristo wa Katolika takatifu, si vema utoke Mkatolika wendo kaangaike kutafuta kama ni wapi kwenda kuingia huko na basi wasomi kwa. Dieu nous a donné la grâce d'être dans une église qui nous donne toutes les possibilités pour nous sanctifier. Nous pouvons adhérer à telle dévotion tout en étant chrétien, à tel mouvement, mais sachant que c'est en vivant correctement notre foi, en assumant en toute responsabilité le charisme du groupe que nous avons suivi, que nous pouvons nous sanctifier. Et d'ailleurs, le chemin de la sainteté, comme le Concile Vatican le dit si bien, c'est le chemin qui est proposé à tout chrétien. On oublie très souvent. Et là-dessus, Floribert vient de nous offrir un exemple mémorable. Floribert vient de nous montrer que lui qui était chrétien et qui était membre de Saint Egidio, il s'est sanctifié en étant membre de Saint Egidio. Et surtout, et là, je voudrais bien que tu formules ma chiquillo, Floribert était fonctionnaire de l'État. Nous connaissons la conception que nous avons des fonctionnaires de l'État dans notre société. Il a fait la différence en démontrant que celui qui est armé de la foi en Jésus-Christ ne peut pas reculer devant l'invasion des antivaleurs. Cela signifie que vivre la foi dans notre contexte d'aujourd'hui, c'est ramer à contre-courant. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Pas comme la corruption. Pour l'Afrique, quand il va passer, les policiers vont pour réguler ma circulation. Pourquoi on a eu on a pas. Et nous pensons vraiment que la corruption, c'est quelque chose de normal. Mais ce garçon vient de nous montrer que si nous voulons bâtir une société juste, et si nous voulons montrer que le visage du royaume des cieux, nous pouvons déjà le faire percevoir dans ce monde, il faut que nous puissions ramer à contre-courant. Et nous avons pour cela une force que Dieu nous a donnée. Notre foi, n'allons pas chercher ailleurs. Tunapasha kujua ya kwamba sisi wa Kristo kwa kuishi imani yetu vizuri zaidi inafai tuoneshe mfano mwema ambao utafe réfléchir bale watu bote beko na tuona. Mes frères, mes sœurs, muangalie jinsi Katamilongo ilisha kutuingilia.
Kata milomo de corruption. Et pas seulement la corruption, je m'excuse profondément, avec ses corollaires. Commençons par la tricherie. Quand vous appelez ça, on a tué un homme, on a triché. Eh bien, ikiwa kuma somo, ikiwa kuma vote, ikiwa kuma document, kule kuma justice. Mako na nyanganya mampango ya batu, muna triché ma document. Ulisha kuja sema hii pango ina yangu lakini tuko na triché. Na mwe bazazi. Inafai tunajiangalia mulikarashi, mumiruari, mukio kwa kuweza kusikiliza vema particularité ya témoignage ya bienheureux wetu Floribert Bwanachui. Haina vile? Mfano, na yu hata mwe bazazi, amupendake tena batoto benu badouble. Kwe muzazi kunatosha mafuta juu ya kukata mnilomo kwa jinsi mtoto yako apite mu classe inférieure ende mu classe supérieure. Wakati atafika kwa universite ya Goma, ataweza sa vile Floribert alisha masomo yake ku universite ya Goma. Mais wewe unazobelea kukata mnilomo. Nisikia sema hata ku ile examen inafanya watoto wa ku primaire bali. Na watoto wa ku primaire na bienyenga hata maternelle. Bazazi, munaona namna tricherie isha kutuingilia. Mais sasa kama unaenda kumatwali na njoo kwenye kule, Bwanachui alionyesha ya kweli ya kwamba Mkristo wa kweli anapaswa kuonesha Mkristo wake pale penikuwa ngiza, pale penikuwa corruption. Alikatala kwa jinsi batu mingi basipate matatizo ya kile kitendo kyake kama ngefanya kitendo kibaya. Na njoo kwa maana Mungu aliona namna gani alitenda kufatana na imani yake. Na njoo kwa maana Mungu tunasema anamunyanyua ili tupate kuona mfano mzuri ule anatupatia. Je pense effectivement, mes frères, mes sœurs, nous sommes pétris dans les ténèbres des antivaleurs. La tricherie et ses corollaires, que ce soit la corruption, que ce soit la fraude, que ce soit la contrebande, tulisha kuikalia mtu comme si c'était ça. Ndio maisha yenyewe tunapaswa kuishi kila siku. Huyu kijana huyu anatufungula macho. Si nous voulons bâtir un pays prospère, nous devons lutter contre les antivaleurs, notamment la corruption, la tricherie, la fraude, la contrebande. Ndugu wapenzi, kama hatupitie kuile, munaweza munapanda, munashuka, inchi haitasimamaka hata siku moja. Amen, amen. Kijana huyo kama ameonyesha kweli imani yake ni kwa sababu alipokea na ukarimu mafundisho ya Eklesia, na hasa zaidi alipokea maadibisho mazuri katika jamaa yake. Jamaa ndio masomo ya kwanza tunayo katika maisha yetu. Haina vile? Ndio kwa maana napenda kupigia jamaa ya Baba Floribert Bwanachui aksanti sana kwa ajili ya kutupatia zawadi ya lazima na zawadi nzuri sana. Akisanti kwa mafundisho ilipewa Bwanachui na ndugu zake katika jamaa na maadibisho kufatana na hali ya Kikristo. Angalia leo inatupatia furaha. Tuko na mama yake kati yetu na ndugu zake, na waomba wasimame tuwapigie vigelegele.
Asanti sana. Ndugu wapenzi, Eklezia Katolika Takatifu ina mafundisho mazuri sana yenye kuelekea kazi inapaswa kufanywa katika jamaa zetu, ili watoto wengi kwa katika jamaa waadibishwe kufatana na mafundisho ya Eklezia Katolika Takatifu. Ile jamaa inaleta mfano hasa zaidi, japo papa ashakufa lakini mama yupo pale. Ni mweye bazazi munapasha kuwa bakatekista wa kwanza wa watoto yenu. Ni mweye bazazi munapasha kufundisha watoto tangu angali watoto namna gani wanapasha kumpenda Mungu, namna gani wanapasha kuadere kuma valeur. La famille c'est l'église domestique. Leo kama unaona msosiete mungu madepandali bitu bingine, c'est parce que famille iko déstabilisée. Bazazi mukamate ma responsabilité yenu. Leo fierté ya Floribert Bwana Chui ni fierté ya chama yake. Ni vile vile fierté ya diocese ya Goma. Ni vile vile fierté ya wale wote waliongoza na wenye kuongoza hayo sasa. Naona hapa tuko na baba Faustin Ngabu, kambo yetu, baba unaweza usimama kungana na nguvu. Mwenye alimfuata ni baba Teofili Kaboi, baba yetu. Asante sana kwa kazi yote. Na vile vile mwenye kuongoza sasa diocese ya Goma ni baba Willy Ngumbi, baba yetu. Ndugu wapenzi, shalom. Shalom pour la joie, shalom. Kabla ya kutoa neno langu, napenda kwanza kuwaonyesha wageni waliokuja kutoka huku na kule na kuweza kusherehe na sisi misa hii kubwa ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya mwenye heri Floribert Bwana Chui bin Kositi. Nitaanza kwanza na maaskofu na wale waliowakilisha maaskofu. Kwanza Arkiaskofu Fulgence Muteba Mugalu, Arkiaskofu wa Lubumbashi na presidenti wa Senko, ni yeye aliongoza ibada hii ya misa. Unaweza kumshangilia. Tunamshukuru sana kwa neno tamu alilotolea Wakristo wa Goma katika hotuba yake. Kisha yeye tuna Arkiaskofu François Xavier Maroi, Arkiaskofu wa Bukavu na presidenti wa ACPEP. Kisha hapo tuna Askofu Gaston Ruvezi, askofu wa diocese ya Sakanya Kipushi mule Mukatanga. Tunaweza kusimama, tunamwona. Kisha tuna Askofu
Sostene Aikuli, askofu wa diocese ya Mahagi Nyoka katika province orientale. Kisha tuna askofu Leonard Kakuji, askofu wa Kamina kule Mkatanga pia. Kisha yeye tuna askofu Emmanuel Ngona, askofu wa Wamba, province orientale. Kisha tuna maskofu walitokea Rwanda waliokuja wako nasi kwa siku ya leo. Kwanza ni Monseigneur Anacle Mumvaneza, askofu wa Nyundo diocese jirani na wakilishi wa presidenti wa konferensi ya waskofu wa Rwanda. Kisha yeye tuna askofu Vincent Harolimana, askofu wa Ruhengeri. Kisha wale tunarudi Kongo, tunakuta askofu Faustino Ngabu, askofu mustaafu wa Goma. Kisha tunakuta askofu Theophile Kaboi, askofu mustaafu wa Goma. Kisha hapo tuna mawakilishi wa maskofu. Kwanza Padri François Sanzabachu, yeye ni wakilishi wa Cardinal Antoine Kambanda, akiaskofu wa Kigali. Kisha tuna Monseigneur Emmanuel Musabila, vicaire general wa diocese ya Uvira na mwakilishi wa askofu Sebastien Joseph Muyengo. Tunakuta Padri Ignace Matsungu, chancelier wa diocese ya Butembo Beni na mwakilishi wa askofu Melkisedek Sikuli. Kuna pia padri mwakilishi wa askofu wa Bunia Dieudonné Urigi. Yupo pale. Ni kire wa parokia ya Nyakasanza pale Bunia. Aksanti. Kisha tuna ma vicaire généraux, tuna Monseigneur Patrick, vicaire général wa diocese ya Byumba na mwakilishi wa askofu Papias Musengamana, askofu wa Byumba. Merci. Kisha tuna Monseigneur Henri Chiza, vicaire général wa diocese ya Goma. Kisha hapo tuna wajumbe waliotoka Roma. Kwanza Père Angelo Romano, yeye ni katibu hapo katika dicaster ya de cause de saint pale Roma. Kisha yeye tunakuta aliyotoka hapa kusema neno Père Francesco Tedeschi wa komunita ya Sant'Egidio na aliyeongoza hatua za kutajwa mwenye heri Floribert Mwanachibi Nikositi. Kisha wao tunakuta makatibu mbalimbali. Kwanza Padri George Kalenga, katibu wa kwanza makamu wa Senko.
Kisha tunakuta Padri Jean-Marie Vianney Kitumaini, katibu wa ASEPEB pa Bukavu. Kisha tunakuta Padri Delphin Amali, katibu wa Arkidiocese ya Bukavu. Hapo tunarudia Rwanda, tunakuta Baba François Ngarambe anayekuwa vice-postulateur de la cause de béatification de Cyprien Rugaba et sa femme Dafroze et leurs enfants pale Kigali. Yupo huko kati yenu. Na tunakuta sasa Mama Gertrude Kamara Tawiha, mama mzazi wa mwenyeheri Floribert Bonachui bin Kositi, anaweza kusimama, mnamuona. Asante. Kwa ngambo ya serikali tunakuta coordinateur wa AFC M23 Excellence Corneille Nanga, anaweza kusimama, muweze kumuona. Asante mheshimiwa. Tunakuta pia liwali wa jimbo Erasto Bahati Musanga, alikuwa hapo nawaza maisha kuondoka. Sawa, msimamizi wake yako hapo. Asante. Na pia nitawaonesha ndugu wapenzi delegation iliyokuja kutoka huku na kule. Kwanza tuna delegation ya Arkidiocese ya Bukavu, mapadri na mabikira wanaweza kusimama kwenye wanapatikana. Merci. Kisha tuna delegation ya diocese ya Uvira, vile wanaweza kusimama kwenye wako, tunawaona. Pia delegation ya diocese ya Butembo Beni wanaweza kusimama kwenye wanapatikana. Tuna delegation ya Mahagi Nyoka, vile watasimama kwenye wako. Kisha kuna delegation ya Kinshasa, wao pia wanasimama kwenye wako. Na kisha tuna delegation ya madiocese ya Rwanda, wanaweza pia kusimama kwenye wako, mapadri, mabikira na Wakristo muweze kuonekana. Rwanda diocese zote pamoja. Ni hiyo ndugu wapenzi. Na delegation ya Bunia wanaweza pia kusimama kwenye wanapatikana. Asante sana ndugu wapenzi. Ninapenda kweli kuwashukuru sana kwa kuweza kufika huku siku ya leo kuhudhuria ibada hii kubwa ya misa pamoja na sisi. Sasa nitawatolea neno niliyotayarisha. Allocution à l'occasion du lancement de la dévotion populaire au bienheureux Floribert Bonachui bin Kositi. Son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque métropolitain
de Lubumbashi et président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, Son Excellence Monseigneur François-Xavier Maroy, archevêque métropolitain de Bukavu et président de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu, ACPEB, Son Excellence Monseigneur Anaclé Mumvaneza, évêque de Nyundo au Rwanda et délégué du président de la Conférence épiscopale du Rwanda, Son Excellence Monseigneur Vincent Arolimana, évêque de Ruengeri au Rwanda, Son Excellence Monseigneur Gaston Ruvezi, évêque de Kasakanya Kipushi, Son Excellence Monseigneur Aïkouli Sosten, évêque de Mahagi Nyoka, Son Excellence Monseigneur Léonard Kakouji, évêque de Kamina, Son Excellence Monseigneur Emmanuel Ngona, évêque de Wamba, Son Excellence Monseigneur Faustin Gabou, évêque émérite de Goma, Son Excellence Monseigneur Théophile Kaboy, évêque émérite de Goma, Révérend Père Angelo Romano, rapporteur général du dicaster pour les causes des saints, Révérend Père Francesco Tedeschi, délégué de la communauté Sant'Egidio près de la République démocratique du Congo et postulateur de la cause de béatification de Floribert Bonachui Binko City en phase romaine, Révérend Abbé, premier secrétaire général adjoint de la CENCO, Révérend Abbé, secrétaire de l'ACPEB, Messeigneurs les vicaires généraux de Goma, Uvira, au Congo, et Byumba, au Rwanda, Révérend Père, Révérends Abbés, Révérendes Sœurs, Révérends Frères, Excellence, Monsieur le coordinateur de l'AFCM 23, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, AFCM 23, distingués invités, Mesdames et Messieurs, membres du mouvement de l'AFCM 23, Mesdames et Messieurs, animateurs pastoraux et catéchistes, chère maman Gertrude Kamara et la famille biologique de Floribert Bonachui Binko City, chers séminaristes, chers frères et sœurs dans la foi, et vous tous, hommes et femmes de bonne volonté, c'est avec une joie immense et reconnaissance à Dieu que je saisis cette opportunité pour vous exprimer ma gratitude comme évêque du diocèse de Goma pour la béatification de Floribert Bonachui Binko City en date du 15 juin dernier à Rome et pour le lancement de sa dévotion en ce jour. Je salue vivement votre présence à cette célébration qui, pour moi, est avant tout l'expression de la communion ecclésiale et de la fraternité, ainsi que la marque d'attachement au bienheureux Floribert Bonachui Binko City, martyr de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Je vous souhaite donc la bienvenue au diocèse de Goma et un bon séjour parmi nous à Goma. Je salue d'entrée de jeu les contributions diverses qui ont soutenu l'organisation de ces cérémonies depuis le voyage à Rome pour la béatification le mois passé jusqu'à l'action de grâce de ce jour. Je vois ici le gouvernement de notre pays, la République démocratique du Congo, avec sa première ministre, son Excellence Judith Suminwa. Je vois ici les forces vives du diocèse.
Je vois ici les églises sœurs, les familles et les opérateurs économiques. Je vois ici les autorités du mouvement de AFC M23. Et vous tous, frères et sœurs, ici comme ailleurs, qui avez d'une manière ou d'une autre contribué à ce que cet événement puisse avoir la couleur qu'elle a aujourd'hui. Que tous vous trouviez ici nos remerciements pour nous avoir permis de vivre tous ces grands moments avec sérénité. Nous célébrons aujourd'hui tout autre chose qu'un souvenir d'un homme, d'un fils, d'un ami, mais une des expressions de la foi chrétienne, la grâce de la béatification accordée à l'un de nous, jeune chrétien, célibataire, laïque de notre diocèse, âgé de 26 ans, fonctionnaire de l'État, précisément agent à l'Office congolais de contrôle OCC en sigle. Je voudrais rappeler ici en passant qu'il est le 4e bienheureux de notre pays. Il est le 2e bienheureux dans notre province ecclésiastique de Bukavu. Et rappeler qu'il reste encore une cause de béatification de Monseigneur Muzirwa Christophe, archevêque de Bukavu. Ce sont des causes qui sont dans notre province, celle de Abbé Joubert à Ouvira, avec ses compagnons martyrs, le père Xavérien, et la cause de Bonatoui, mais il reste la 3e, celle de Monseigneur Muzirwa. Oui, depuis toujours, l'Église n'a pas béatifié ou canonisé des gens d'exception, occupant en son sein ou dans la société des places de premier plan, mais des fidèles de type très différent, chez qui a été signalé de leur vivant des vertus particulières, une exemplarité digne d'être proposée à l'admiration de tous. L'Église reconnaît la grâce de martyr dans des conditions bien précises. Et c'est cela qui nous réjouit en ce jour pour le cas de notre fils porté à l'honneur des autels. Floribert Bonatoui Bin Kositi est né à Goma le 13 juin 1981. Il est premier-né de M. Deogracias Kositi Bazambala, déjà décédé depuis 3 ans, et de Madame Gertrude Kamara, qui est parmi nous aujourd'hui, y compris ses frères et sœurs qui sont avec nous ici aujourd'hui. Il était baptisé à la paroisse Saint-Esprit de Goma 2, le 26 mai 1990. Il avait reçu le même jour la première communion. Il a été confirmé le 19 mai de l'année suivante. Il avait reçu une éducation socio-familiale équilibrée et une formation intellectuelle digne, et ce depuis l'école primaire de 1987 à 1994, les humanités secondaires de 1995 à l'an 2000 et les études universitaires de l'an 2001 à 2005 avec l'obtention du diplôme de licence en droit public international à l'université de Goma, Unigom en sigle. Le jeune Floribert a rencontré la communauté de Sant'Egidio au mois de mai 2000, à l'occasion de la récollection des étudiants de Goma
à l'université de Butare au Rwanda. Il l'a transplanté et l'a diffusé à Goma. Il avait pour ce faire mobilisé ses amis et ses proches. Lors de l'éruption du volcan Nyiragongo en 2002, il s'était dévoué avec ses compagnons à l'assistance des personnes déplacées. Il avait ainsi initié l'école de la paix selon le style de la communauté de Sant'Egidio pour la récupération des enfants des familles déplacées et les pauvres. Puis, il avait étendu l'action aux enfants de la rue et aux vieillards. Il donna ainsi l'espoir et la vie, surtout en organisant le premier repas de Noël pour les pauvres en 2004. La circonstance de l'assassinat du jeune homme est corrélée à son travail comme fonctionnaire de l'État. Après ses études en décembre 2005, il avait effectué son stage professionnel au bureau de l'OCC à Kinshasa. Il fut engagé l'année suivante comme commissaire aux avaries. Au mois d'avril 2007, il obtint la mutation pour venir à Goma, sa ville natale. Entre les mois de mai et juillet 2007, le jeune fonctionnaire Floribert Bonachui reçoit de nombreuses sollicitations et menaces ouvertes de la part des personnes qui voulaient l'obliger à légitimer et à faire passer des denrées avariées sur le territoire congolais en lui proposant des tentatives de corruption à travers des sommes élevées d'argent. Floribert répondait par un refus, motivé par sa foi au Christ et son amour pour ses frères et sœurs. Un certain samedi, le 7 juillet 2007, il fut enlevé en plein jour en sortant d'un magasin de vêtements, précisément à Birere. Il a été ensuite recherché en vain pendant 2 jours par ses parents, ses membres de famille, ses amis et connaissances. Dans la matinée du lundi 9 juillet, son corps a été retrouvé sans vie aux abords de l'ULPGL, honorablement habillé avec ses vêtements sous lesquels étaient visibles les traces de torture. Il est donc mort dans la nuit du 8 au 9 juillet 2007, selon le résultat de l'autopsie. Mort en renom de martyr, la situation du jeune laïc et fonctionnaire de l'État avait plus touché ceux qui le côtoyaient, la chrétienté de la ville, et particulièrement ses amis de la communauté Sant'Egidio. Il a reçu l'honneur des funérailles chrétiennes sous le discernement de son Excellence, Monseigneur Faustin Ngabou, alors évêque de Goma, ici présent parmi nous. Plus tard, la communauté de Sant'Egidio à Rome s'était spécialement penchée sur la situation parce que le souvenir du jeune homme gagnait de plus en plus l'imaginaire collectif. En date du 23 mars 2015, le conseil de la communauté de Sant'Egidio, représenté par son président, professeur Marco Impaliasso, déclara sa volonté d'en initier la cause de béatification du jeune laïc. Le processus s'est ainsi concrétisé par son Excellence Monseigneur Théophile Kaboy, ici présent parmi nous, avant tout par son acceptation de la requête du postulateur
nommé par le conseil de la communauté de Sant'Egidio en la personne du père Francesco Tedeschi, ici présent. Ensuite, sa demande d'absence d'obstacle en date du 15 septembre 2015 pour l'instruction de la cause de béatification à son éminence cardinal préfet de la congrégation des causes des saints à l'époque. Et finalement, l'érection du tribunal diocésain ad hoc, puis la nomination des officiers, la commission historique et archivistique, les censeurs théologiens et l'approbation des actes juridiques de l'enquête diocésaine clôturée le 9 décembre 2018. Lors de sa visite à Kinshasa en février 2023, le Saint-Père, le pape François, d'heureuse mémoire, avait reconnu publiquement la figure de Floribert Bonacciui, un jeune Congolais dont la béatification était imminente. Il avait salué son courage et son intégrité face à la corruption. Le souverain pontife avait également à l'occasion utilisé la figure du jeune laïc pour encourager les jeunes Congolais à résister à la corruption pour construire un avenir de paix. Ce fut donc un grand espoir, confirmé par son avis favorable en fin novembre 2024. Pour ce faire, je réitère ici mes sincères remerciements à son éminence Marcelo Semeraro, cardinal, préfet du Dicaster pour les causes des saints, pour le travail accompli et couronné par la célébration de la béatification présidée par lui-même en date du 15 juin dernier dans la basilique Saint-Paul hors le mur à Rome. Je salue le conseil de la présidence de la communauté de Sant'Egidio pour les sacrifices consentis quant à la présentation et au suivi de la cause du bienheureux Floribert Bonacciui Binkositi. Je remercie les évêques émérites pour la préparation et l'accompagnement de ce travail de longue haleine, exigeant du temps, de l'effort et de la persévérance. Sinon, il n'y aurait aucune référence et repère qui conduirait à la joie de ce jour. Je remercie tous les évêques, tous les archevêques et évêques de notre conférence nationale, la CENCO, et notre assemblée épiscopale provinciale de Bukavu à Sepeb, pour la reconnaissance de la réputation et de l'héroïcité des vertus de notre jeune laïc et pour la validation des éléments constitutifs du dossier transmis au Dicaster pour les causes des saints à Rome. Je remercie les membres de la famille biologique du bienheureux Floribert Bonacciui Binkositi pour avoir facilité le processus à travers ces différentes étapes par leur disponibilité et pour avoir accepté de faire don à l'Église des restes de leur fils. Ceci a donc permis la réponse rapide du Dicaster pour les causes des saints, pour l'exhumation, la reconnaissance et la translation des reliques du bienheureux Floribert Bonacciui à la chapelle dédiée pour sa mémoire dans cette ancienne cathédrale dédiée à l'adoration perpétuelle et où repose le premier pasteur de notre diocèse de Goma, Monseigneur Joseph Busimba Mikararanga. Sur un registre particulier, je remercie Don Angelo Romano, rapporteur général du Dicaster pour les causes des saints,
pour sa présence parmi nous et son expertise relativement aux actes posés, l'exhumation, le constat d'état des reliques, la translation et le lancement de la dévotion populaire en ce 8 juillet 2025. En même temps, je salue la présence de Don Francesco Tedeschi, délégué de la communauté Sant'Egidio, près de la République démocratique du Congo et postulateur de la cause de Floribert, venu aussi de Rome pour le même motif. Que soient ici remerciées toutes les personnes engagées, de loin ou de près, dans ce processus, depuis le début jusqu'à ce jour. Je cite surtout tous ceux qui ont œuvré comme officiers du tribunal pour la convocation des sessions intermédiaires d'audition des témoins et l'authentification de la documentation. Ils ont assuré durant toutes ces années la mission leur confiée avec un sens d'abnégation et de responsabilité couplé de discrétion comme l'exige la pratique en la matière. Je leur réitère ici mes sincères remerciements pour le service rendu comme signe de témoignage de leur vie chrétienne et d'obéissance à l'Église. Je remercie tous les témoins pour la disponibilité et leurs diverses contributions lors des entretiens. Je félicite les chancelleries impliquées de fait par la procédure pour l'accueil des officiers pendant les audiences foraines, notamment l'archidiocèse de Kinshasa, l'archidiocèse de Bukavu, l'archidiocèse de Lubumbashi et le diocèse de Bunia. Que Dieu continue à susciter de bonnes volontés pour l'œuvre de ses mains, comme fut le cas dans ce procès. Je ne manquerai pas de remercier tous ceux qui s'étaient rendus à Rome pour la béatification de Floribert Bonaciu Binkositi. Vous avez rehaussé de votre présence la liturgie de ce jour du 15 juin 2025 à Rome par votre participation active et chaleureuse. Chers frères et sœurs chrétiens, fils et filles de notre diocèse, en me souvenant de la première salutation au peuple à la suite de son élection jeudi 8 mai dernier, le Saint-Père, Pape Léon XIV, en appelant à l'unité et à la construction de ponts par le dialogue et la rencontre, il soulignait que le mal ne prévaudra pas. Floribert Bonaciu nous a devancés sur cet itinéraire. La vie qu'il a menée est un évangile vivant, pratique, comme chrétien et membre actif de la communauté Sant'Egidio. C'était un amoureux de ses frères et sœurs, les hommes, par son option préférentielle pour les enfants abandonnés, pour les pauvres et les vieillards. Il est désormais icône de la résistance face à la dictature de l'argent. Il est le modèle pour tant d'hommes et de femmes tentés par les idéologies ambiantes pour abandonner ou pour relativiser ou pour douter de leur vocation à la sainteté. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous dit Jésus en Matthieu 5, 48. La grâce de la béatification accordée à notre frère est une bonne nouvelle. C'est la marque de la reconnaissance de la maturité de notre Église locale, marquée par ses joies, ses blessures et ses angoisses. Voilà pourquoi je vous exhorte à vivre cet événement comme un kairos, un appel authentique à la conversion, une invitation à choisir le bien
et à s'engager résolument dans la voie des béatitudes en boutant dehors toutes les formes des antivaleurs et spécialement la corruption et le tribalisme qui gangrènent notre société. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38. En fait, la béatification de Floribert Bonachui Bin Kositi est un signe que Dieu est présent et conduit son Église. Le lancement en ce jour de la dévotion à notre bienheureux, en cette année sainte de l'espérance, est une exhortation à l'espérance qui ne déçoit pas. Elle nous assure un avenir glorieux et une communion éternelle avec Dieu. Romains 5, 5. La vie de Floribert Bonachui est un testament de tous les temps à la suite de Jésus-Christ, le Maître par excellence. Il l'a personnellement rencontré et s'est laissé embraser par le don de son amour fait aux hommes, la souffrance et la mort sur la croix. Il a clairement fait son choix pour Dieu jusqu'à la fin et s'est déclaré prêt à mourir pour vivre dans le Christ. Le refus de Floribert Bonachui de se vendre lui-même en échange de quelques milliers de dollars, en plus d'une vie de charité qui le caractérisait, et en acceptant de préserver la vie et la santé de ses semblables par sa mort courageuse, a dépassé le simple devoir professionnel. Dans sa radicalité, Floribert a si bien joué son rôle de garant et témoin de la foi. Il a su développer des perspectives audacieuses et une grande passion pour le renouvellement et la conversion. Il a osé discerner la volonté de Dieu dans l'aujourd'hui de sa vie, et c'est en ce sens qu'il ouvre le monde à l'avenir. Floribert Bonachui Bin Kositi intéressait plus d'un au service des pauvres, en faisant comprendre qu'il serait l'idéal unique de paix et de réconciliation. Frères et sœurs, ne nous lassons pas de faire le bien. Aimons-nous les uns les autres, comme lui, Jésus, nous a aimés. En cela, on connaîtra que nous sommes ses disciples. Jean 13, 34, 35. N'ayons pas peur de nous engager chacun là où il est. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. 1 Pierre 5, 8 à 9. Chers frères et sœurs, je vous exhorte à un sursaut pour prendre à bras le corps cette dévotion naissante. Je peux témoigner du fait que dans presque tous les moments particuliers qui ont émaillé l'histoire de notre diocèse, votre dynamisme et votre engagement au nom de votre foi ont toujours facilité la réussite et le plein succès de notre charge pastorale. Je suis donc conscient de votre enthousiasme et votre générosité à l'égard de votre Église. Vivez selon le charisme du bienheureux Bonachui Bin Kositi. Faites-le connaître dans les familles, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les organisations, dans les services de l'État, dans les associations, dans les communautés ecclésiales vivantes, dans les mouvements catholiques, d'action catholique et dans les groupes d'approfondissement spirituel. Frères et sœurs, faites-le connaître à vos amis, à vos proches, à tous les hommes et toutes les femmes.
Faites connaître bienheureux Floribert Bonachui bin Kositi. En effet, je me souviens ici de cette parole d'un frère et ami musulman, journaliste de sa profession, qui disait « Floribert Bonachui n'est pas un bien spirituel seulement pour les chrétiens catholiques, mais pour nous tous, habitants de Goma, même pour nous les musulmans, car il s'est sacrifié pour épargner la santé de toute la population de Goma. » Vous trouverez parmi les caractéristiques de la spiritualité de Bonachui les éléments suivants. 1. La prière et l'évangile comme guide pour la vie de chaque jour. 2. La vie humaine vaut plus que l'argent et la corruption est un mal que nous devons refuser de toute notre énergie. Soyons des hommes de dialogue pour la paix et la réconciliation. Ayons l'attention aux enfants de la rue ou la compassion pour les pauvres. Par conséquent, comme chrétiens, nous sommes appelés à susciter une prise de conscience plus nette de notre rôle et de notre responsabilité dans la vie de l'Église et dans la société, en apportant saveur et lumière dans la vie des autres et en témoignant de notre foi. Celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est sans souci de se convertir. Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre sa saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Excellences, mes seigneurs, archevêques et évêques, révérends pères, révérends abbés, Excellences, monsieur le coordinateur de AFC M23, révérendes sœurs, révérends frères, distingués invités, auguste assemblée, qu'il vous plaise d'agréer au nom du diocèse de Goma et à mon nom personnel comme berger de ce diocèse l'expression de mes sentiments, de ma profonde gratitude pour votre communion. Je confie à l'intercession du bienheureux Floribert Bonachui bin Kositi et à celle de la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix, nos diocèses respectifs, le séjour de nos hôtes et toute la République démocratique du Congo. Fait à Goma, le 8 juillet 2025, première célébration de la mémoire du bienheureux Floribert Bonachui bin Kositi, Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, je vous remercie.